Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne de l'immigration et de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, nous sommes dans la ville de Québec et nous allons aller à la rencontre d'un immigrant qui est ici depuis plus de 11 ans et qui a ouvert son garage. Vous imaginez? C'est vrai qu'on n'a jamais parlé d'activité comme garage sur cette chaîne, mais lorsqu'on tombe sur un frère qui ose dans de telles activités, on ne peut que l'encourager. Donc sans plus tarder, nous allons à la rencontre de François dans son garage. Comme vous pouvez voir, on est chez Débosselage Peinture. Et dans quelques minutes, on va dans son bureau et va nous parler concrètement de comment tout ça a commencé ici au Québec. Salut François. Comment tu vas? Je vais très bien. Ok. Bonjour, bonsoir. Bienvenue chez notre partenaire Lovaf. Bienvenue sur la chaîne Immigration et Entrepreneuriat. Alors, vous savez qu'on a lancé la toute première formation Comment ouvrir une épicerie au Canada. Avec mon partenaire, on vous accompagne à lancer une épicerie comme celle-ci. Mais bien sûr, ça va demander que vous soyez concentré, que vous soyez assidu. Parce que vraiment, il y a des personnes qu'on accompagne qui n'ont pas le mindset entrepreneuriat et qui pensent que les choses vont se faire d'elles-mêmes. Non, 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 non. Ça va vous demander beaucoup d'efforts. Et si c'est une formation qui vous intéresse, cliquez sur le lien dans la description de cette vidéo. Il nous fera plaisir de vous accompagner afin que vous puissiez avoir une épicerie comme celle-ci. À très bientôt. Bonjour, bonsoir, bienvenue une nouvelle fois sur cette chaîne Immigration et Entrepreneuriat. Nous sommes dans le locaux de M. François Latta. Aujourd'hui, nous avons découvert un garage dans la ville de Québec. Vous savez, sur cette chaîne, on parle très souvent des entrepreneurs divers, que ce soit dans le domaine de l'épicerie, dans des domaines comme la restauration, etc. Mais on ne parle pas très souvent des personnes qui entreprennent dans la mécanique. Une fois, on en a parlé, mais c'était dans une autre province. Aujourd'hui, nous sommes dans la ville de Québec, dans la province du Québec, et on est en face de M. François Latta. Il va nous partager un peu sa passion. Bon, déjà, bonjour M. François. Bonjour, patron. Comment allez-vous? Non, je vais bien et toi? Je vais très bien. Okay. Alors, je découvre comme ça ton garage. J'ai été référé par une amie. Mais dites-nous, comment tout ça a commencé? Comment cette aventure entrepreneuriale a commencé? Cette aventure, ça fait déjà 11 ans que je suis au Canada. Ok. 12e année, je suis au Canada 2014. Ok. Si je ne me trompe pas. Ok. J'ai été dans un garage à Montréal. Ok. Je suis dans un frère camerounais qui s'appelle Ghislain Pierre. Ok. Qui était mon patron. Ok. On a passé un bon bout de temps. On a travaillé ensemble et très bien. C'est partant de là où je suis allé créer mon garage à Montréal-Nord. Ok. Donc j'en ai deux garages au Québec. Les deux garages, j'en ai une à Montréal-Nord, Ok. qui est plus grande que celle-ci. Ça fait 8 ans que je suis à Montréal-Nord. De manière où, quand tu vois les gens ont tellement besoin, les frères me demandent tous les jours pourquoi est-ce que tu vas créer l'autre à Québec. Tout à fait. Je dis, ok, je suis l'emplacement, je n'ai pas encore trouvé l'emplacement. Tout à fait. Tout le temps, il me dérange, tout le temps, s'il te plaît, viens en Ontario, viens ici, viens par-ci, par-là. Je dis, ok, il faut réfléchir. Ok. Alors, ça fait peut-être 4 mois, on a eu une opportunité ici, et on a acheté ça. Et c'est un garage qui est sous couvert de celle qui est à Montréal. Tout à fait. Et alors, pendant ce temps, on se met au travail, on est en train de travailler. Excellent, excellent. Donc, comme ça, François au Canada depuis 11 ans. Et il a ouvert son premier garage dans la ville de Montréal, Montréal-Nord. Et ça fait 8 ans que le garage existe, c'est ça? Ouais. Et dans les différents services que vous offrez à Montréal-Nord, c'est quoi? Enfin, mécanique générale. Mécanique générale. Changement moteur, transmission, tout mécanique générale. Tout à fait. Et puis après, il y a le besoin dans la ville de Québec. Et c'est dit pourquoi pas, on va étendre la business. Et quand on dit souvent, quand on étend une business, avec ça roule, ça marche bien. Ben, on se bat. Super. Et donc, il a créé une succursale ici dans la ville de Québec. Donc là, maintenant, tous ceux qui vivent dans la ville de Québec, vous êtes desservis. Donc déjà, il a 8 ans d'expérience dans le domaine. Avec les 8 ans d'expérience, vous êtes dit, je vais donc ouvrir un autre garage ici à Québec. J'ai déjà roulé ma bosse du côté Montréal, on me connaît. Et très souvent, je me le dis, lorsque quelqu'un démarre et qu'il étend sa business dans une autre ville, ça veut dire que les affaires sont porteuses. Oui, en fait, avec l'entrepreneuriat, tu sais, ce n'est pas aussi facile. Okay. C'est quelque chose, quand tu es entrepreneuriat, tu dors tranquille. Si tu ménages bien les choses, tout à fait. Oui, ça fait. Alors, moi, ma question de savoir, c'est que pour lancer une telle activité, est-ce que ça a été difficile? Est-ce que tu as rencontré des barrières sur le plan de vue financier ou bien légal? Bon, pour le point de financement, je m'étais préparé d'abord. Ok. Parce que quand j'ai quitté au pays, pour ici, dans ma tête, c'était tout l'entrepreneuriat et je ne savais pas vraiment dans quoi il devait faire au Canada. Donc, quand j'arrive au Canada, je dis, ok, je fais quoi?
il travaille à côté, il fait quoi, il ne sait pas. Il s'est embarrassé. Je suis au pays, je suis entrepreneur. Ok. Quand il arrive sur vous entreprenez dans quoi pays? Pays, je faisais un peu tout, mécanique aussi. Ok. Mécanique, vendre les pièces, les pneus. Ok. Voilà, vous êtes à Douala au Yaoundé? Voilà. Donc quand il y a Bassi, vous connaissez très bien. Très bien, très okay. bien. Ok. Je faisais aussi venir des huiles moteurs, j'ai fait la plantation des huiles moteurs. Ok. Je fais pas la piste d'acheter aussi. Donc comme ça, vous débarquez, ça va faire 11 ans, donc vous débarquez en 2014, c'est ça? 2013. 2013. Et vite fait, vous dites, je vais me lancer. Vite fait, je cherche là où je veux commencer. Là où, parce que quand j'arrive ici pour commencer, ce n'est pas facile. Tout à fait. Je suis embarrassé. Il y a un temps d'adaptation. Voilà, le pays n'est pas comme chez nous. Tout à fait. Quand tu regardes gauche à droite, tu sens que tu es coincé. Les routes ne sont pas pareilles. Tout à fait. Tu es perdu. Tu comprends? Le choc, j'aime le dire, le choc, tout le monde a un choc. Le choc est très grave. Tu me dis avant pendant 2 mois. Parce que pour sortir de la maison, c'est pas comme si tu sortais par l'autobus ou bien par le taxi, le moto pour aller, la moto pour aller quelque part, non. Et on est chronométré, hein? On marche avec le temps. Exactement. Le matin, tout le monde sort pas au travail. Tout à fait. Il revient le soir. Le matin, on sort pareil. Tout à fait. Il n'y a que le samedi ou le dimanche que. On peut un peu, voilà. Voilà. Et l'entrepreneur, comme nous, on n'a pas le samedi, on n'a pas le dimanche. Tout à fait. On bosse tous les jours à dire. Et donc, vous démarrez votre activité du côté Montréal parce que vous êtes animé par cette désir entrepreneurial et vous lancez votre premier garage à Montréal-Nord. À Montréal-Nord. Qui a aujourd'hui 8 ans. 8 ans, oui, c'est le Montréal-Nord. Okay. Avant ça, il va faire 2 ans à Manamur. Ok. Le garage. Ok. Donc, c'est le Montréal-Nord. Je suis quitté le Namur maintenant pour. Ok. Avant, quand vous avez commencé à travailler pour quelqu'un. J'étais pour quelqu'un à la savane. Super. Et son nom, c'est M. Tienjo. Ok. Pierre. Vous avez pris un peu d'expérience, comment on dit, à la Oui, québécoise. il m'a vraiment formé dans beaucoup de excellent. choses que je ne savais pas, que je ne connaissais pas. Ok. Surtout comme les pneus, je ne faisais pas les pneus au pays. Ok. Mais ici, c'est un gars qui était plus fort dans ça. Ok. Il a métro à sa maman. Super. Donc tu as acquis cette expérience-là de ton ancien employeur et tu t'es dit, bon, je vais me lancer à mon compte, je suis prêt. Je maîtrise un peu comment se passe le garage ici au Canada. Oui, et même quand tu savais avec lui, il n'y a rien qui paye comme entrepreneuriat. Ok. Il m'a dit, le garage paye. Tout à fait. Bon, c'est quelque chose. Mais déjà, il y a un très fort taux de roulement, ça roule tout le temps. Ça roule tout le temps parce que ici, tout le monde est en voiture. On le sait, la voiture, comme je dis, c'est pas un luxe, c'est une nécessité, on en a besoin. Voilà. Donc, ils appellent ça à l'hôpital. Tout à fait. Parce qu'à l'hôpital, tous les gens vont à tout moment à l'hôpital, tu ne sais pas quand tu vas tomber malade. Tout à fait. Tous les jours, le fruit tombe en panne. Tout à fait. À tout temps, on t'appelle, j'étais pour. Mais alors, au niveau des fonds, je voudrais savoir, parce que les gens sont aussi intéressés, lorsqu'on veut acquérir son premier garage, ça se passe comment? Est-ce qu'il y a une mise de fonds? C'est comme l'achat d'une maison? Non. Mise de maison, c'est quand tu vas acheter un garage. Ok. Si tu vas acheter un garage, quelqu'un qui a un garage, je prends l'exemple, tu sais qu'il est à Montréal. Oui. Je peux dire, je ne suis pas à Montréal, non. Ok. Il dit, ok, je veux trouver, peut-être je suis en train de céder le fonds. Ok. Quelqu'un qui a ce petit moyen, il vient dire, ok, regarde, c'est combien le fonds? Je peux dire 50 000, je peux dire 60 000, je peux dire 40 000. Ok. Par contre, ma qui est dedans, on va dire tout ça, il dit, ok, je verse l'argent. Et lui, tu le vends ton garage à ce prix-là. Ok. Et pendant ce temps, le bailleur, je peux le prendre devant le bailleur. Ok, il continue de payer. C'est très mensuel, mais il a déjà le garage à son actif. Ok. Super. Ça ne demande pas, c'est juste être patient en fait, ok. Être passionné d'abord comme ça. Parce qu'on ne fait pas de pour crier. Tu dois être passionné dans ce que tu as envie de faire. Et dans la tête de les clients, pour toi, c'est des rois. Tout à fait. C'est des personnes sur lesquelles tu comptes encore plus. Et quand tu es bien les clients, ton garage est ça roule parce que de bouche à oreille, comme là, je suis dans ton garage aujourd'hui parce qu'un client m'a référé. Il a dit, tiens, va dans tel garage à l'avenue 109 avenue Benatier. Va là-bas et tout. Voilà, je suis arrivé, je découvre qu'il y a un garage que je ne connaissais pas. Voilà. Donc, c'est intéressant. Donc, du coup, tout évolue bien. 8 ans à Montréal-Nord. Et puis, tu dis, bon, on va créer le deuxième garage. Le deuxième garage, c'est quelque chose de dans la tête. On peut avoir ici, on avait pensé pour Trois-Rivières. Ok. Même à Gatineau. Ok. J'ai fait peut-être des jours à Gatineau pour regarder l'emplacement. Je n'ai pas pu trouver. J'ai dit, ok, si je suis Québec, c'est bon. Là, on a dit, ok, j'ai eu l'argent à tomber sur ça ici. Et qu'on vendait, je prends le fond et tout, et de la maison. J'ai dit, je prends ça portement, je prends ça directement sans réfléchir. Tout à fait. Ça sort comme ça sort. Comment tu s'en vas chez nous? Parce que là, quand tu prends, tu ne sais pas où tu es placé. Tout à fait. Malheureusement, même les gens sont tellement contents.
surtout en carrosserie que nous faire. C'est vraiment très content de cette carrosserie. Alors, je tiens à préciser, quels sont les différents services que vous offrez? Et à Québec, qu'est-ce qu'on fait? Québec, on est vraiment spécialiste de la retouche. Retouche, carrosserie, tout ce qui va avec. Ok. Bon, on est spécialisé ici à Québec. Pour l'instant, on a vu, regardez, si on a tout mis, on n'a pas été bien placé, on peut faire un appel mécanique général. Ok. Pour accueillir la population qui est ici, la santé dans la population. Non, il y a une très forte population dans la ville de Québec. Québec s'est tellement développé ces 10 dernières années. Moi, je suis arrivé en 2014. Et il y a une très forte population africaine. Moi, mon but, c'est qu'après moi, qui a Camerounais plein qui font ça. Parce que moi, c'est pas Guinée Canada. Non, c'est clair. Le marché est vaste. C'est vaste, très vaste. Tout à fait. Alors, pour un gars qui est conscient et qui veut faire la mécanique, s'il vient vers nous, on va l'aider à avancer avec nous. Tout à fait. Parce qu'on ne refuse pas les gars d'avancer. Nous aussi, on se fatigue déjà aussi. À un moment donné, il faut dire, ok, il faut le relais, il faut que le relais soit plutôt le Québécois. Il faut aussi qu'il y ait les Africains qui se lancent aussi dedans. Et comme ça, je pense que vous lancez là un message à ceux qui recherchent un emploi. Oui, même l'emploi, ils viennent ensuite, c'est pas grave. Et quand on va toucher pour l'emploi, même s'il est prêt à dire, ok, est-ce qu'on peut aider à faire un garage quelque part, on réfléchit ensemble. On t'a besoin parce que ici, on en demande ici, à trois régions, on en demande jusqu'à. Et tu peux pas être partout, il faut que tu travailles moins. Mais les gars, voilà une opportunité qui s'offre à vous. François Latta vous dit, si vous voulez travailler, vous voulez peut-être étendre ce qu'il a commencé, venez travailler avec lui, venez lui parler. Et si vous êtes un bon garagiste, voilà, vous pouvez vous entendre et puis évoluer ensemble. Évoluer ensemble pour créer ce qui soit partout. Super. Ça permet que si tu gagnes $1 ou $2, ça veut dire que quand côté c'est bien pour toi. Exactement. C'est la communauté qui gagne. La communauté qui gagne. Et normalement, là, c'est quelque chose de très. Moi, je tiens à ça beaucoup. J'aime bien votre vision. Oui, oui. Non, les gars, pourquoi? Parce que quand tu regardes ça, ce n'est pas facile. Ah, du tout. Je vois bien. Hein. Voilà, ce n'est pas facile. Et déjà aussi, les emplois aussi n'est pas aussi facile. Oui. C'est ça aussi le plus dur. Il y a la formation qui vient avec. La formation qui vient avec. Il y a aussi certains qui ne restent pas longtemps. Oui, et on met la formation sur le moral. Parce que ton client vient, peut-être le gars va lui parler parce qu'il est mécanicien. Non. Tu parles parce que c'est un client, c'est un malade qui vient vers toi. Il ne connaît pas, il est profane. Il ne connaît pas, il te pose son problème. Dis-lui ce que tu peux faire. Ce que tu peux pas, tu dis, mais tu ne peux pas. Voilà ce que tu peux faire. Tout à fait. Là, le gars est constant, il n'est pas lui, c'est tout. Tu ne peux pas tout faire parce que climatisation, c'est qu'il dit parfois je veux faire climatiser ma voiture. Si je connais quelqu'un, dis non, je connais telle personne qui va dans ça. Lui, il ne connaît pas. Ça permet que lui, il est content de ce que tu fais comme service. Super, super. Bon alors, chers amis, si jamais vous êtes dans la ville de Québec, l'adresse est tout simple. C'est le 109 avenue Bellatier à Québec. Vous pouvez encore appeler le 418-872-6650. Vous demandez à soit Monsieur François ou tout simplement vous venez au garage. Si c'est en lien avec tout ce qui concerne le débosselage, la peinture ou bien la mécanique générale, je pense qu'ils se feront plaisir de traiter votre voiture parce que, comme le dit si bien, c'est l'hôpital des voitures ici. Exactement. En tout cas, ça m'a fait plaisir, François. Hein. Okay, et j'espère vraiment que les gens vont partager cette vidéo. Voilà un frère qui est là depuis 11 ans, plus de 11 ans, mais qui est dans l'activité depuis 11 ans. Donc, encouragez le frère, partagez cette vidéo. Faites à ce qu'il puisse être connu et que les gens du Québec qui ne le connaissent pas puissent venir faire considérer leur voiture parce que c'est l'hôpital des voitures ici. Exactement, l'hôpital des voitures. Tout à fait. En tout cas, merci. Merci, François. Merci beaucoup. On se dit à très bientôt. Merci beaucoup. Ok, pour d'autres vidéos. Ok, Stéphane. Ciao.